Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouveau tour d'Israël dédié aujourd'hui à la ville de Capernaum. Capernaum, Kfar Nahum, une ville sur le lac de Tibériade, mais la photo que vous voyez là, ce n'est pas Capernaum, c'est bien la ville de Tibériade. C'est important de comprendre que cette région va être très importante à partir du 4e, 5e siècle dans le monde juif, puisqu'après la destruction du temple, il y a 2000 ans, les centres de vie juive qui étaient à Jérusalem et autour de Jérusalem vont se déplacer vers le nord et c'est en Galilée et sur le Golan qu'on aura les principaux centres de vie juive. Le Talmud, le fameux Talmud de Jérusalem, a été écrit à Tibériade. Tibériade, une des 4 villes saintes autour de l'eau. On va remonter l'histoire quelques centaines d'années auparavant, puisque à la période de Jésus, c'est autour du lac de Tibériade et dans cette ville de Capernaum que Jésus va passer ce qu'on appelle son ministère, l'essentiel de son ministère, 2 années à Capernaum. Donc Capernaum, il faut revenir il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jésus naît, selon le Nouveau Testament, à l'époque de Hérode le Grand. Hérode le Grand, figure que vous connaissez bien, qui a refait le temple de Jérusalem, Massada, Césarée. Et Hérode le Grand, on le sait de manière certaine, est mort en 4 avant notre ère. Or, le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, raconte un épisode où des mages annoncent au roi la naissance du nouveau roi juif, entre guillemets Jésus, et le roi va ordonner de tuer tous les bébés de la région de Bethléem de moins de 2 ans parce qu'il a peur que ce bébé lui prenne sa place. Ce qui nous fait dire que Jésus n'est pas né en l'an 0, mais serait plutôt né 5 à 7 ans auparavant, c'est-à-dire entre moins 5 et moins 7. Cette chronologie, cette année de Jésus en l'an 0, a été fixée au 6e siècle par Denis le Petit, et il y était presque, puisque à 5 à 7 années près, on y est. Mais donc Jésus n'est pas né en l'an 0, il est né quelque temps auparavant. À la mort d'Hérode le Grand, son royaume est divisé entre 3 de ses enfants, Archélaos, Philippe le tétrarque et Hérode Antipas. Cet élément est très important parce que la ville de Capernaum est située dans le royaume de Philippe le tétrarque, mais à proximité du royaume de Hérode Antipas. Il se passe un événement très important. Jésus est alors à Nazareth, là où il va grandir, enfance et adolescence, et son cousin Jean, Yochanan, qu'on appelle Jean le Baptiste, va être à ce moment-là tué par Hérode Antipas. On a de nombreux tableaux qui présentent la tête de Jean sur un plateau. En quelques mots, Hérode Antipas s'est fait séduire par sa belle-fille, à qui il a promis de réaliser le souhait le plus cher qu'elle avait. Elle est allée demander à sa mère Hérodiade, et la maman lui a dit « Je veux la tête de Jean le Baptiste », qui critiquait alors l'union d'Hérodiade avec Hérode Antipas. Toujours est-il que Jésus, certainement par crainte, par peur, lui aussi de subir ce sort, va se déplacer de Nazareth et va choisir d'aller précisément dans ce lieu régi par Philippe le tétrarque. Autre élément important, et Jésus est à Nazareth. Et à Nazareth, le Nouveau Testament, puisque c'est notre base pour connaître ces événements, raconte que le jour du Shabbat, dans la synagogue de Nazareth, Jésus va faire un certain nombre de sermons et va être chassé de cette synagogue, ce qui va expliquer également la raison pour laquelle il décide de se rapprocher du lac de Tibériade. Lorsqu'il est chassé, il va prononcer ces paroles devenues célèbres « Nul n'est prophète en son pays ». Donc on est, à l'époque de Jésus, dans la partie nord-est du lac de Tibériade, où règne le roi Philippe le tétrarque. Le site de Capernaum, c'est un site qui est très ancien. On a détecté des traces de vie à Capernaum qui remontent au 3e millénaire avant notre ère. On est à l'âge de bronze. La ville est à quelques kilomètres de Tel Kinneret, la grande ville de l'époque. Il faut parler de l'époque hellénistique, à partir d'Alexandre le Grand, 333 avant notre ère, où la ville de Capernaum va se développer, mais c'est à la période romaine, puis byzantine, au 4e, 5e, 6e siècle, que la ville va prendre tout son essor, et les traces du village que l'on voit, les traces d'une synagogue très importante que je vais vous présenter, datent de cette époque. 2 grandes périodes de fouilles qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui s'est passé à Capernaum. On est au début du XXe siècle, dans les années 1905 à 1915, puis une très grande période de fouilles dans les années 1960 à 1980. Ce site de Capernaum a été acheté par les églises chrétiennes.
En 1894, reconnaissant l'importance de ce site pour des raisons historiques et religieuses, les catholiques vont acheter les 2/3 de Capernaum et au fond, vous voyez cette église avec le dôme rouge qui est une église grecque orthodoxe. La deuxième moitié du site de Capernaum appartient à l'église grecque orthodoxe. Donc ce qu'on peut voir ici, ce sont les vestiges. Vestiges de la ville de Capernaum à l'époque byzantine, un site très important. Tout le site est fait à partir de basalte. Nous sommes à la frontière du Golan, ce grand plateau volcanique de 8000 km², à partir desquels on a utilisé cette pierre volcanique, le basalte, pour faire les constructions. On a ici quelque chose d'exceptionnel, ce qu'on appelle des insulas, c'est-à-dire des constructions, des maisons qui sont imbriquées les unes dans les autres, dont on a retrouvé les murs, le sol, il ne manque que le toit, qui devait être fait de manière organique et qui ont disparu avec le temps. La partie la plus importante pour les chrétiens que je vais vous présenter s'appelle l'insula sacra. Donc on a ces pierres, on a les traces de la vie byzantine 4e à 7e siècle à Capernaum, mais juste en dessous de ce que vous voyez là, on a les vestiges de la vie romaine et les vestiges de la ville où Jésus a vécu. On appelle Capernaum la ville de Jésus, c'est mentionné de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Jésus a fait des guérisons, a fait des miracles, mais l'histoire de la chrétienté, dans un sens, démarre dans cette ville de Capernaum parce qu'on dit que c'est là qu'il a pris les premiers apôtres, Simon-Pierre, Jacques, Jean, André, Matthieu, le collecteur d'impôts, tous viennent de cette ville de Capernaum. Et quand Jésus est arrivé à Capernaum, Jésus très populaire qui attirait les foules, on dit dans le Nouveau Testament qu'il y régnait un grand désordre, d'où le nom de Capharnaüm. Quand on dit quel désordre, quel Capharnaüm, expression française aujourd'hui un peu oubliée, ça vient des évangiles, ça raconte le désordre qui régnait là-bas il y a 2000 ans. Alors, Capernaum, on pense que ça vient clairement de Kfar Nahum. Nahum était un prophète qui a peut-être vécu à Capernaum ou à proximité de Capernaum. Toujours est-il que le grand bâtiment le plus imposant qu'on voit aujourd'hui dans cette ville de Capernaum, c'est une synagogue. Ce bâtiment rectangulaire gigantesque qui mesure 24 mètres de long est la plus grande synagogue qu'on ait découvert en Galilée. Elle a été identifiée pour la première fois en 1905 par les archéologues Kohl et Watzinger qui ont identifié une dizaine de synagogues sur le Golan et en Galilée qui datent des 3e à 7e siècle, ce qu'on appelle la fin de la période romaine et l'époque byzantine. Celle-ci est la plus grande. Tout ce qu'on voit là a été retrouvé tel quel, une immense structure en calcaire. Alors très étonnant parce que je vous ai dit quelques instants auparavant qu'on avait du basalte partout. On a du calcaire, pourquoi? Parce qu'à l'époque byzantine, la ville de Capernaum est une ville très riche qui va importer cette pierre blanche très claire, cette pierre qui n'est pas locale, pour construire ce bâtiment qui a mis entre 50 et 80 ans à être construit. Et encore une fois, quand on dépense énormément de temps et d'argent pour construire ce type de bâtiment, c'est qu'on s'imagine rester là pendant extrêmement longtemps. Donc on a une très grande structure de type rectangulaire, on a une grande cour, 5 portes qui permettent d'accéder à cette structure. La particularité, c'est que ces portes sont orientées vers le sud. Or, dans une synagogue, on prie en direction de Jérusalem. Il faut donc s'imaginer qu'à l'époque où cette synagogue a été construite, on rentrait par les portes et on se tournait pour orienter la prière vers Jérusalem. Et dans la plupart de ces synagogues de l'époque byzantine, après construction, on a fait une nouvelle porte orientée au nord pour permettre une nouvelle entrée. L'idée certainement était de dire qu'on ne voulait pas que quand les gens étaient en train de prier en direction de Jérusalem, on soit perturbé par quelqu'un qui arrive en retard, et donc on a fait une petite porte dissimulée vers le fond pour que les retardataires puissent quand même arriver. Il faut s'imaginer cette très grande structure, les portes que vous voyez là, et en dessous, on a des traces de basalte. C'est très particulier parce que ça a été identifié comme une synagogue de la fin du IVe et du Ve siècle, en dessous de laquelle on avait une autre synagogue. Ce que vous voyez là est la reconstruction telle que les franciscains, ce groupe de prêtres catholiques, mais qui a fait les recherches archéologiques à Capernaum, a identifié comme étant cette grande synagogue de Capernaum. On voit un étage supplémentaire, c'est le diamètre des colonnes qui nous permet de savoir que certainement il y avait un étage supplémentaire. La question, à quoi servait-il? Est-ce que cet étage supplémentaire, spontanément, on a envie de dire, mais oui, les femmes étaient en haut, on a une séparation. Sauf que la séparation de prière entre les hommes et les femmes,
on en entend parler pour la première fois au Moyen Âge. À l'époque, au 5e siècle, il n'y a pas d'obligation de séparation. Donc soit ils étaient précoces et ils ont déjà commencé à imaginer une séparation hommes et femmes pour la prière, soit on peut imaginer que cet espace de prière supplémentaire, tel que la cour que vous voyez sur la photo à droite, pouvait être utilisé lors des grandes fêtes, simplement pour pouvoir accueillir plus de monde. Maintenant, très intéressant, c'est que sous cette synagogue du 5e siècle, on a les traces d'une première synagogue en basalte qui date de l'époque de Jésus. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les fondations de cette grande synagogue en basalte, en pierre locale, et les évangiles racontent que quand Jésus est à Capernaum, il entre dans la synagogue et il enseigne et il étudie dans cette synagogue. Ce qui veut dire que certainement la synagogue que vous voyez là est la synagogue où a prié Jésus il y a 2000 ans. Fait très important, lien entre le monde juif et le monde chrétien, mais surtout ça veut dire qu'il y a 2000 ans, on avait encore le temple à Jérusalem. Donc on a là une des premières synagogues au monde utilisée alors que le temple n'était pas encore détruit. On a celle de Masada, on a celle de Migdal. On sait désormais qu'on en a également une dans la ville de Capernaum. Donc deux synagogues l'une sur l'autre, une des plus grandes, la plus grande qu'on ait découverte de cette époque-là, en tout cas des modèles de type Galilée, Golan de l'époque byzantine. Ça, c'est pour la dimension juive très importante qu'on va avoir à Capernaum. Une des questions, c'est comment on sait que ce bâtiment était une synagogue. Parce qu'un grand bâtiment, on peut imaginer s'il est en hauteur que c'est effectivement un bâtiment religieux, mais ça pourrait être un temple romain, ça pourrait être une mosquée, pourquoi pas une église. Premièrement, c'est l'orientation, la direction de la prière qui va nous donner cette information, parce que systématiquement, les musulmans ont pris en direction de la Mecque, les chrétiens traditionnellement en direction de l'Est, symbole de renouveau avec le lever du soleil, et les juifs en direction de Jérusalem, et précisément du mont du Temple, où se tenait le temple à Jérusalem. Donc on a la direction de prière, mais ici, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a retrouvé tout un tas d'éléments, de vestiges archéologiques juifs qui n'auraient pu être présents que dans une synagogue. Et le premier que vous voyez là, c'est l'étoile de David, la Magen David, que tout le monde connaît, qui n'a jamais été présente dans les mosquées ou dans les églises, mais bien dans les synagogues. D'autre part, on a sur cette tête de colonne 3 éléments très particuliers et uniques au monde juif. Vous voyez bien sûr la Ménorah, symbole historique avant même que l'étoile de David ne désigne les Juifs. La Ménorah, décrite dans l'Ancien Testament, présente dans le temple de Jérusalem, était le symbole des Juifs. Et au pied de cette Ménorah, vous voyez d'une part une pelle à encens et un chauffard. Un chauffard dans une synagogue de Galilée, dans un site qui est l'un des plus visités par les chrétiens. Je rappelle que les chrétiens représentent plus de 70% des touristes en Israël. Ces éléments juifs ont été retrouvés à Capernaum. Dernière chose, et ça c'est assez exceptionnel, ce que vous voyez représenté là, c'est l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance qui contient la Torah, les commandements que Moïse a reçus dans le désert, l'Arche d'Alliance sur des roues telle qu'elle a été rendue aux Israélites après que les Philistins l'aient conquis, qu'elle est amenée du malheur dans les villes philistines. On a la description de cette Arche d'Alliance tenue par des bœufs et renvoyée vers Israël. Donc 3 éléments probants, la direction de prière, aucun doute que le site de Capernaum, que cette synagogue était bien une synagogue. Maintenant, une autre structure très intéressante qu'on va avoir à Capernaum, c'est cette structure qui date de 1990 et qui est une église. Église octogonale, église à 8 côtés, dont l'architecture très moderne est parfois discutée, mais le sens de cette église à cet endroit et ses 8 côtés est tout à fait recherché, parce que sous cette église, dont le sol est en verre et qui permet de voir ce qu'il y avait en dessous il y a 2000 ans, les franciscains, avec leur casquette d'archéologues, ont découvert des traces d'une maison identifiée comme la maison de Pierre, l'apôtre Pierre, Simon Pierre, qui vivait à Capernaum il y a 2000 ans. Et le Nouveau Testament raconte que Jésus a vécu avec Pierre dans cette maison. On est donc en présence d'une église moderne qui recouvre l'ancienne maison où a vécu Jésus. Dans le détail, on a quoi? On a sous cette église moderne une église qui date du 5e siècle et qui était également octogonale, à 8 côtés. Pourquoi 8 côtés? C'est simplement le style de cette époque. Les premières grandes églises étaient souvent à 8 côtés. C'est le cas de la chapelle de l'Ascension, de l'église de la Catisma, même le dôme du rocher,
sur le mont du Temple, qui a été fait par des architectes chrétiens, était à 8 côtés. Donc on a la structure du 5e siècle, cette église octogonale, mais on a en dessous une structure dont les murs ont été protégés, dont des graffitis portant la mention de Pierre et Jésus ont été retrouvés. Et là, je vous parle de graffitis datés du 3e siècle grâce au carbone 14. Et au sein de cette structure, cette maison attribuée à Pierre dans laquelle a vécu Jésus. C'est une des raisons qui explique pourquoi ce site de Capernaum est si populaire auprès des chrétiens, parce qu'on a les vestiges du monde byzantin en dessous du monde romain, la maison de Jésus et la synagogue dans laquelle Jésus a enseigné, qui va devenir cette grande synagogue de calcaire de Galilée. Maintenant, je vous parle de l'importance de Pierre, de Simon-Pierre. On a, pour terminer, une très belle statue qui représente Simon-Pierre sur les bords du lac de Tibériade. Simon-Pierre est représenté avec un bâton, est représenté avec des clés et avec un poisson. C'est le moment de vous révéler la signification de ces différents éléments. Il faut savoir que Simon-Pierre, celui que Jésus appelait l'apôtre que j'aime particulièrement, celui que j'aime bien, c'est à lui que Jésus va dire « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». C'est au bord du lac de Tibériade qu'on va avoir cette déclaration de Pierre auprès de Jésus, et Jésus va lui dire « Prends soin de mes agneaux », d'où le symbole de ce bâton, le bâton de berger. Pierre va mener les premiers apôtres, c'est lui ensuite qui va partir à Rome, qu'on appelle le premier pape de l'Église. Ces clés, c'est les clés du royaume des cieux. On a également dans le texte cette mention que Jésus lui confie le royaume des cieux. Et ce poisson, c'est de là qu'on parle du Saint-Pierre venant du lac de Tibériade, même si on sait que le vrai Saint-Pierre est un poisson de mer, mais parce qu'on raconte à un moment dans le texte que les apôtres se plaignent de devoir payer des impôts aux Romains et qu'ils n'ont pas d'argent, et Jésus leur dit « Jetez un filet, tirez-en un poisson et vous y trouverez l'argent ». Et c'est effectivement la manière dont ça va se passer, une pièce trouvée dans la tête du poisson qui va permettre de payer ses impôts. Donc le site de Capernaum est un site très riche, site archéologique, site religieux pour le monde chrétien, mais n'oubliez pas l'importance pour le monde juif avec cette synagogue, une des plus anciennes au monde. Et derrière le site de Capernaum catholique, on a ce site de Capernaum grec-orthodoxe, avec également des découvertes attribuées au village de Jésus il y a 2000 ans, et cette église très particulière, l'église des 12 apôtres de rite grec-orthodoxe. Merci de m'avoir suivi pour ce tour d'Israël dédié à Capernaum, Kfar Nahum, ce site exceptionnel au bord du lac de Tibériade. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Tandem TV.